Cuisiner, s'éclairer et se chauffer à l'électricité ou au gaz privé, ce sera possible partout en Europe à partir de dimanche. Le 1er juillet, le marché européen de l'énergie s'ouvrira à 100% à la concurrence. Chacun pourra choisir son fournisseur. Une dizaine de pays ont devancé cette date butoir. D'autres, comme la France, élargiront la dérégulation aux ménages le jour J. Mais là où la libéralisation totale date de la fin des années 90, comme en Allemagne, en Suède ou au Royaume-Uni, le résultat n'est pas toujours à la hauteur des espérances. Bien souvent, après avoir baissé les premiers temps, les prix ont flambé et il a parfois fallu mettre en place des régulateurs comme le britannique Energy Watch pour aider les consommateurs à s'y retrouver. Car pour tirer les tarifs vers le bas, les Britanniques sont encouragés à changer régulièrement de fournisseur. Ainsi, libéralisation ne rime pas forcément avec économie. En Allemagne, par exemple, la facture mensuelle d'électricité d'un couple avec un enfant a augmenté de 26% en moyenne depuis 2002. Des prix libres et une multitude de fournisseurs, est-ce vraiment ce que les consommateurs attendent? En France, beaucoup s'accommodent plutôt bien des tarifs réglementés qui sont garantis quelles que soient par exemple les fluctuations des prix de l'énergie fossile. Pour autant, à compter de dimanche, près d'une dizaine d'opérateurs privés offriront leurs services aux ménages. Les Français se laisseront-ils tenter? Pour ce militant altermondialiste du collectif Attaque, la manœuvre est risquée. Si je suis dans le prix du marché, il est soumis aux aléas de la bourse de l'électricité, de l'énergie, etc. Je veux dire, le fournisseur de l'électricité peut décider, pour X raisons, d'augmenter son tarif. Une fois passé chez un opérateur alternatif, le particulier pourra difficilement revenir aux tarifs réglementés d'EDF et GDF. Le problème se pose déjà pour les entreprises qui ont fait l'expérience de la libéralisation avec 3 ans d'avance. Quant à savoir si libéralisation veut dire fin des monopoles, pas si sûr. Dans les pays qui ont déjà totalement dérégulé leur marché, quelques mastodontes dominent toujours, les anciens monopoles ayant gardé le contrôle des réseaux de distribution. Une situation dénoncée par l'eurodéputé Alejo Vidal-Quadras. Si nous voulons un marché européen de l'énergie intégré avec une pleine libéralisation et une libre concurrence, tous les États membres doivent respecter les règles communes. Dominique Forest, du Bureau européen des consommateurs, dit lui aussi son scepticisme et redoute une confusion des offres tarifaires. La libéralisation en cours est effectivement une libéralisation à moitié. Il faudrait véritablement que le consommateur ait une information transparente, comparable, que le consommateur puisse changer de fournisseur sans frais excessifs et qu'effectivement on soit dans une situation où la concurrence puisse se développer entre opérateurs, donc une structure de marché beaucoup plus concurrentielle où les opérateurs puissent offrir des offres avantageuses pour les consommateurs. La vraie différence se ferait en réalité selon les sources d'énergie. Le nucléaire et le renouvelable sont moins sujets aux fluctuations du marché que les énergies fossiles. Ainsi, en France, où l'essentiel de l'électricité provient du nucléaire, les prix sont relativement stables. Reste à voir quelle sera leur évolution après la pleine libéralisation.